Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis venu parler à un chrétien qui m'attend parce qu'il y a des gens qui m'attendent. Il y a des gens qui me disent, voire même papa, bientôt nous serons dans une nouvelle année. C'est qu'il y a des surprises agréables. Effectivement, je vous le dis en vérité, bientôt nous serons dans une nouvelle année. Il y a des surprises. Mais je viens de parler avec une maman. La maman aujourd'hui a au moins 70 quelques. Mais elle m'a dit, papa, lorsque mon mari a totalisé 80 quelques, il est venu chez moi, il s'est agenouillé, il a commencé à me demander pardon. Il m'a dit ceci, j'ai compris que je fais des choses qui n'étaient pas bonnes. Enfant de Dieu, vous savez pourquoi? Il connaissait Dieu, mais il ne s'est pas converti. Je me rappelle, il y a un jour, une sœur me dit, papa, une nouvelle année, nous devons aussi voir de nouvelles choses. Nous devons aussi nous marier, papa. Il faut que le mariage vienne. Demande à Dieu, à ton Dieu, au Dieu que toi tu pries, qu'il nous donne aussi des hommes qu'il faut. Enfant de Dieu, le mariage est très bien, et très bon voire même. Mais le mariage demande le brisement, l'humilité, et tu dois bien te convertir. Tu dois te convertir, c'est très important. Vous savez pourquoi je parle de la conversion? Je me rappelle, il y avait un jour dans Luc, la Bible dit ceci, que Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pendant toute l'année, la nuit, pour te cribler comme le froment. Mais moi, je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Le jour où tu seras converti, affermis aussi tes frères. C'est là où j'ai compris qu'il y a des gens qui sont tout près de Dieu, ils viennent à l'église, ils gênent, ils prient, ils cherchent la face du Seigneur, mais la plupart ne sont pas encore convertis. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas encore convertis, mais ils cherchent à se marier. Le mariage, c'est une bénédiction que Dieu a disposée pour tout le monde. Mais je vais te dire une chose, tu dois être converti et tu dois être brisé. C'est important et avoir ce qu'on appelle l'humilité. Jésus était tellement humble, c'est pourquoi il disait toujours à ses disciples, c'est lui qui veut me suivre, il doit d'abord commencer à porter sa croix. Jésus sur la croix, il n'y a personne qui a tué Jésus. D'ailleurs, il a dit à Dieu, Père, j'ai remis mon âme entre tes mains. Donc ça veut dire tout simplement, il n'y avait personne qui avait tué Jésus. Mais malgré les pouvoirs, l'autorité, la puissance qui était en Christ, Jésus savait comment s'humilier. Il était tellement humble. Il s'est humilié jusqu'à ce niveau. Il pouvait aussi dire à Dieu, Seigneur, j'invoque le feu, que le feu vienne du ciel et consume tout celui qui veut m'amener sur la croix. Mais c'est une leçon pour nous. Enfant de Dieu, lorsque tu ne sais pas comment t'humilier, les jours où tu seras dans les mariages, il y aura plein de problèmes. Et le risque, vous allez toujours continuer dans les divorces. Aujourd'hui, nous avons plein de divorcés. Et la plupart des gens qui divorcent aujourd'hui, ce sont que des chrétiens. Allez-y dans les réseaux sociaux, vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui. Parce que la plupart des chrétiens, leurs problèmes sont toujours exposés dans les réseaux sociaux. Lorsque tu as un problème, il faut que les réseaux sociaux, il faut que tout le monde sache. Enfant de Dieu, je ne sais pas. Où irons-nous? Nous allons où? Nous devons changer notre façon de vivre. Une nouvelle année, ça demande aussi d'avoir une nouvelle comportement. Je vous le dis en vérité, Dieu a créé le monde avec des saisons. Ici, en Afrique, nous avons les saisons sèches, nous avons aussi les saisons de pluie. Bien sûr, allez-y dans Ecclésiaste 3, vous allez voir, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps de pleurer, il y a aussi un temps de rire. Tu avais une très mauvaise comportement et tu dois changer maintenant. Si tu veux vivre de bonnes choses dans cette nouvelle année qui vient, tu dois changer. C'est pourquoi je vous demande dans l'amour du Seigneur, accepte le brisement, convertis-toi et vis dans l'humilité. Les trois choses est très important pour toi de vivre le bonheur. Certaines bénédictions, Dieu te donnera lorsque tu accepteras ce que je viens de dire. Il n'y a pas assez de temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez le message, partagez à tout le monde, commentez et ça sera une très très bonne chose. Merci beaucoup. Shalom. Bye.